Comment le journaliste devra-t-il traiter l'information et quels sont les paramètres à prendre en compte afin d'éviter de créer encore plus de tensions au sein de la population? Et ceci repose sur une question de meilleur rapport entre forces de défense et de sécurité et professionnels des médias. Et la question a justement été au cœur d'une rencontre de 3 jours à Kalimé, organisée donc cette semaine. Le compte-rendu de la rencontre avec Ulrich Amiga. Dans un contexte de menaces sécuritaires et d'extrémisme violent, diverses informations circulent sur les médias. Informations dont il peut être difficile d'établir la véracité. Au niveau de la presse écrite, c'est la presse en ligne au carrefour de la diffusion rapide des informations. On sait spécialement pourtant qu'aucune étape n'est à négliger avant publication d'un article. Ceux qui commettent ces attaques-là cherchent à créer une psychose au niveau de la population. Donc, nos informations doivent être des informations rassurantes. Une mauvaise information relative à la sécurité parue dans la presse, donnée à la radio ou passée à la télé, peut être source d'instabilité nationale. Déblayer le couloir pour une communication dynamique entre forces de défense et de sécurité et professionnels des médias devient plus qu'une nécessité. C'est vrai que le journaliste doit aller au-delà, donc des faits, au-delà de l'information, du paraître du visible qu'on lui donne. Mais pour ces périodes-là, il faudrait nécessairement attendre l'information officielle avant de savoir ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous créons quand même cette osmose-là, nous créons cette ambiance de convivialité, nous apprenons à nous connaître. Travailler ensemble. Corps habillé et journaliste pour la préservation de la paix et pour lutter contre l'extrémisme violent. Voilà des questions sur lesquelles nous avons travaillé pendant ces 3 jours, apprendre les bonnes pratiques. La préoccupation est partagée par l'ambassade des États-Unis au Togo. La représentation américaine donne l'arsenal adéquat aux journalistes pour dire non à l'intoxication des populations. Les relations entre les médias et les forces de défense sont délicates par nature. Cela se justifie par la différence d'objectifs de chacune des 2 institutions. Néanmoins, les forces armées ont besoin des médias et l'inverse aussi est vrai, particulièrement au moment où le Togo est touché à son tour par des attaques. Et les médias sont le premier visage de la population. La formation a duré 3 jours. Elle a rassemblé une trentaine de directeurs de publications de presse écrite et presse en ligne.